Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pile à lire. Comme je vous l'ai dit par contre dans ma vidéo précédente, je suis habillée et j'ai exactement la même tronche parce que je les tourne à la suite, voilà, c'est plus simple pour moi. Comme ça au moins je sais que je me banalise une après-midi pour m'occuper de tout ça, c'est plus simple que de penser après à trouver le temps. Du coup, je sais que je suis la pire des personnes vraiment pour... Enfin, je suis la pire des personnes pour beaucoup de choses d'ailleurs. Mais surtout pour me tenir à une pile à lire. Je sais que l'année dernière, je crois que c'était, donc c'était bien avant, je crois, quand même de faire des vidéos sur YouTube, en tout cas pour parler de livres. Je mettais des livres en fait juste à côté de moi sur mon bureau, donc une espèce de pile, et je les prenais comme ça dans l'ordre qui venait, et je sais que ça me motivait pas mal pour les lire, donc j'ai décidé de faire pareil, voilà, j'en ai beaucoup trop, voilà, là je pense que dans le titre je vous aurais peut-être pas marqué de date précise, je sais pas, je vais voir, il y en a trop, voilà, je pense en vrai que ça me fera peut-être avril-mai, voilà, peut-être milieu mai, je sais pas, avec un peu de chance. Mais ouais, j'en ai pas mal de gros. Après, j'ai quand même plus de grands formats que d'autres choses, donc ça devrait le faire, je pense. Mais en tout cas, on va commencer sans plus tarder. Au début, donc, on va commencer avec... Alors oui, par contre, je vais pas du tout vous faire de résumé parce que la plupart en fait ça fait longtemps que je les ai achetés donc je sais plus de quoi ça parle, je vous le dis cash, je vais juste vous dire je vais lire ça, hein, voilà, soyons clairs. Donc j'ai prévu de lire Dragon de glace, de George Martin, voilà, donc la couverture est super belle, je pense qu'on peut appeler ça un artback parce que vous voyez genre le truc s'enlève, euh, hop, il y a un truc à l'intérieur, donc une vue qui est super belle d'ailleurs. Et on a un espèce de livre comme ça, enfin oui forcément c'est un livre, mais relié un peu, enfin moi j'appelle ça à l'ancienne, vous savez quand, ou un peu en mode carnet quand vous avez ça là, et pas le dos carré collé. Oui, je suis en formation d'infographisme, j'ai du mal à expliquer autrement que par les termes du coup qu'on utilise, hein, je suis désolée. Mais voilà, donc vous avez aussi, pareil, je sais pas si c'est les mêmes, non, des illus au début et à la fin, donc sur la deuxième et troisième de couverture, c'est ça, parce que ça c'est la quatrième. Oui, j'essaye de caler un peu de vocabulaire pour une fois, histoire de pas paraître trop neuneux. Non, en vrai, je sais même pas pourquoi je fais ça. Bref, donc voilà, c'est une amie qui voulait s'en débarrasser, donc elle me l'a donné. J'ai jamais lu de George Martin, donc on va bien voir. Mais je pense en vrai que s'il me plaît, enfin si la plume du coup de l'auteur, enfin après là c'est de la traduction, donc c'est pas pareil, mais je pense quand même que si ça me plaît, je vais peut-être essayer un jour de me tenter les Game of Thrones. J'ai déjà vu la série, hein, donc pas besoin de spoiler ou quoi que ce soit. Mais ouais, je sais qu'il y a quand même pas mal de différences avec les livres, pourquoi pas me tenter. En plus, je crois il y a le spin-off là, House of Dragon, qui va pas tarder à sortir. Oui, avec mon magnifique accent anglais. Voilà, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire The Crime de Marie Rudkowski, donc voilà, qui est juste ici. C'est le tome 2 de The Curse, j'ai lu pareil il y a un moment. Je sais même pas si je vais pas le relire d'ailleurs pour me remettre dans le bain parce que je risque d'être perdue, voilà. Je vous le dis. Alors par contre, j'ai prévu un endroit pour poser mes livres, c'est bien, mais pas pour les déposer après vous les avoir montrés. Bon, c'est pas grave. Je vais les mettre sur moi, on verra bien, ça va finir par tomber, je pense, mais voilà. Pareil, c'est vrai que du coup j'ai hâte de relire, enfin de le lire, pardon, parce que je l'ai jamais lu, non. Parce que j'avais pas mal aimé le tome 1, et c'est vrai que Kestrel me manque, voilà. Je me suis rappelé du nom du perso principal, c'est déjà ça. J'ai vite fait quand même 2-3 souvenirs en vrai en y repensant, mais j'ai pas les détails en tête, quoi, donc on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai prévu de lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, je l'ai en poche, voilà. C'est écrit petit, je vais douiller. Vous connaissez mon amour pour les formats poche, hein. Voilà, je ne sais sincèrement pas si je vais l'aimer.
Je crois que ma mère me l'avait acheté à Noël il y a des années, genre 2017 ou un truc comme ça. Je crois que je l'avais vu sur une recommandation sur un point lecture, je pense. Mais alors ça fait super longtemps. Donc depuis, mes envies ont fortement changé, voilà, mes goûts aussi. Donc on va bien voir. En tout cas, je crois pas que ce soit de la fantasy. En tout cas, je peux me tromper. Genre peut-être du fantastique. En vrai, je sais pas. Si je crois que ça parle d'une femme accusée de sorcellerie ou un truc comme ça. Donc voilà, on va peut-être avoir un petit truc un peu mystique et tout. Mais ça me changera pas mal quand même de ce que je lis et de ce que j'ai prévu de lire du coup pour ma palle. Donc voilà, en tout cas la couverture elle est très très jolie je trouve, voilà, elle est toute simple mais elle fonctionne bien. Donc bon voilà. Ensuite j'ai prévu de lire le tome 2 de Poule, Renard et Vipère de Paul Ivoire, donc qui est Zora. Voilà, donc j'avais lu le tome 1 il y a pas longtemps. J'avais très très fortement aimé, donc vous avez des petites illustrations et tout, donc je ne vais pas vous les montrer du coup vu que c'est le tome 2 et je ne veux pas me spoil non plus, mais en tout cas j'avais vraiment adoré les graphismes du coup, l'histoire, enfin tout du tome 1, donc je pense que je vais me faire vraiment plaisir en lisant le tome 2, voilà. J'ai très très hâte aussi de le lire, surtout que bah, enfin vous le savez du coup je pense si vous avez vu mes autres vidéos, mais les petits livres jeunesse comme ça qui sont vraiment courts et tout, genre type le journal de Gertie, Poule, Renard, Vipère du coup, ou les mondes de sombre terre de Cassandra O'Donnell. C'est vraiment moi ce que j'appelle des lectures bonbons, c'est-à-dire que je sais que quand je vais pas bien, voilà, c'est sur ce genre de livre concrètement que je me jette. Et puis c'est le genre de livre aussi que j'aime bien lire juste avant de me coucher, parce que vraiment je les lis en 1 heure, 2 heures max quoi. Donc en général je les lis après manger, juste avant d'aller me coucher, donc voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de retourner dans cet univers parce que Albin, Zora et Célis, ouais c'est ça, me manquent beaucoup. Donc c'est ces 3 petits animaux, donc le poussin, la renarde et la vipère. Et voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues, c'est ça, donc qui est Les Invisibles de Shannon Messenger. Donc, ma mère, elle fait partie des... Moi, j'appelle ça, c'est des gens ovnis, genre des gens bizarres, qui ont des tomes format poche et des tomes grand format. Je ne comprends pas les gens qui font ça, vraiment. Donc, bah, contrairement aux autres tomes, du coup, c'est un grand format. Voilà. Donc, je pense que je vais moins douiller. Mais il est quand même assez épais, donc peut-être un peu quand même. Mais je pense que je vais quand même le lire plus rapidement que les autres tomes. Ça fait pareil à un moment que je crois que, bah forcément du coup, que j'ai lu le tome 3, mais j'ai vraiment hâte de replonger dans cet univers que j'aime énormément, surtout que le dernier tome va sortir cette année, il me semble, donc genre le 10e, un truc comme ça, donc comme ça me ça me laisse pas trop le temps d'attendre, le fait de tous me les manger comme ça. Je pense très très fort aux personnes qui les lisent quand ils sortent et qui doivent attendre genre 1 an, 2 ans. Oh mon dieu. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc, je crois que le tome 3, on avait genre une dominance de rouge. Là, on a une dominance de vert pour la couverture. En plus, elle est super belle. Enfin, oh, j'adore vraiment. Enfin, en même temps, les éditions Lumen, à chaque fois, ils font des couvertures qui sont magnifiques. Je pense qu'on a tout à leur envier et rien à leur reprocher de ce côté-là. Ensuite, donc j'ai prévu de lire le tome 4 des bannis et des proscrits de James Clément, je vais y arriver, donc le portail de la sorcière qui est juste ici. Normalement, je serai enfin dans comment on dit, je sais plus. Bref, je ne saurai plus ce qui va se passer, voilà, parce que je crois que je l'avais entamé la dernière fois que j'avais tenté de les lire, mais pas fini. Voilà, je pense que j'avais dû lire genre la première partie, mais pas plus. Donc j'avoue que j'ai un peu peur, mais en même temps j'ai hâte. Parce que les choses commencent vraiment, vraiment, vraiment à bien se mettre en place
On a pas mal de suspense, même si j'avais clairement envie d'étrangler Eril et Elena à la fin du tome 3. Mais ça, c'est une autre chose. C'est pas qu'ils m'ont saoulé ou autre, hein, je vous rassure. Mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire, même si vous avez vu quand même déjà le nombre de livres que j'ai prévu de lire avant. Ça va être quelque chose, hein, mais je suis prête à relever le défi. Ensuite, donc j'ai prévu de lire le tome 2 des Mondes secrets de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, donc Les Gardiens. Voilà, donc couverture très très jolie comme pour le tome 1. Ah, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Donc il est court, voilà, c'est pareil, lecture bonbon, voilà. Je pense que je vais le lire très vite, forcément. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc ça devrait se passer comme il faut. Ensuite, j'ai prévu de lire Levana, donc qui est le préquel des Chroniques lunaires, donc de Marissa Meyer. Oui, je sais, c'est débile de le lire après avoir lu les 4 tomes. Mais écoutez, je suis le genre de personne bizarre qui apprend qu'il y a un préquel après avoir lu les 2 premiers tomes. Voilà. Je vous arrête tout de suite, du coup, au moment en tout cas où je vous tourne la vidéo. Winter, donc, est ma lecture en cours. Donc, j'en suis à peu près à la moitié. Enfin, un peu moins de la moitié. Non, à peu près la moitié, ouais. Enfin, si, quand même un peu moins de la moitié du livre. Je vais y arriver, hein. Ça va faire qu'un petit moment, je crois que je l'ai commencé, mais là ça va, moi là au moment où je tourne on est le samedi, donc je devrais avoir pas mal de temps devant moi pour le lire, donc voilà. En tout cas, j'aime vraiment énormément pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est de le finir, voilà. Je vous le dis à chaque fois que je vous parle d'un des tomes du coup des Chroniques lunaires, donc qui ont 4 tomes plus le préquel. Mais vraiment cette saga me tient en haleine, mais alors à un point. On vous laisse vraiment pas le temps de vous ennuyer. Enfin, c'est horrible. Voilà, vous avez pas le temps de respirer. Vous avez qu'une envie, c'est de lire, de lire, de lire, de lire. Et tant pis pour vos migraines si vous en avez. Voilà, donc du coup j'ai prévu de lire le préquel dès que j'aurai fini forcément Winter. J'ai hâte de le lire. Voilà, il est court, donc c'est vrai que du coup ça me fait un peu peur. En soi on n'a pas tout un truc à introduire pour une saga, donc ça devrait aller. Je crois que là du coup on va nous parler du coup forcément de Levana, donc qui est la reine des lunaires, donc la reine d'un peuple qui vit sur la lune et qui ont des espèces de pouvoirs. Enfin, c'est pas vraiment des pouvoirs, ils appellent ça le magnétisme. Toc. Ouais, c'est ça. Donc on va voir, je pense, comment elle en est arrivée là où elle en est actuellement, cette horrible femme, voilà. Oui, je clash, hein, mais Levana est vraiment horrible comme personnage et on fait tout de toute façon pour que vous la détestiez, donc c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment hâte de le lire, voilà. Alors, je sais que c'est compliqué de parler de la beauté d'une plume quand vous lisez une traduction. Mais en tout cas, la beauté de la traduction est présente, voilà. Donc, je pense que je vais bien aimer aussi. En plus, il est court, donc ça devrait le faire. C'est écrit assez gros, en plus, donc que demander de mieux. Ensuite, puisque je vous ai parlé du tome 2, j'ai prévu de lire du coup The Kiss, donc qui est le tome 3 de The Curse, de Marie Rutkowski, donc qui est le tome 3 du coup. Pareil, la couverture est super jolie, même si bon, comme je vous l'avais dit, je crois pour le tome 1, je ne vois pas trop pourquoi ces couvertures, voilà, surtout qu'en plus on dirait genre des fleurs, enfin une fleur du coup, donc je suppose en plus qu'on a Kestrel, du coup je sais même plus si elle est blonde ou quoi que ce soit, mais bref on s'en fout. En tout cas vraiment j'ai hâte d'avoir enfin le fin mot de cette histoire. Il commence à y avoir des livres de partout ici. On va y arriver, on va y arriver. Ensuite j'ai prévu de lire Descendant de Birdie Lee, donc qui est la suite de Ascendant que j'avais lu il y a pas mal de temps. Le livre est petit, enfin c'est genre un espèce de mix entre un grand format et un format poche. C'est écrit extrêmement petit, sachez-le. Du coup j'avais mis pas mal de temps à lire le tome 1, mais je sais que je l'avais vraiment adoré, donc c'était pas aussi long que ce que ça aurait pu être. Voilà, ça faisait un moment en plus que j'avais envie de m'acheter le tome 2 et j'ai très très hâte de retourner dans son univers. Donc je crois que c'est une duologie du coup si je me trompe pas.
Voilà, j'aime beaucoup la plume de Birdie Lee en plus, donc c'est nickel. Euh, mais, euh, mais ouais, Kali me manque pas mal. Et on s'est vraiment arrêté avec un truc horrible à la fin du tome 1. Donc je veux la suite. Voilà, je serais capable littéralement de lire celui-là juste après Winter. C'est pour vous dire, mais je vais me retenir. Je vais me retenir. Voilà. Ensuite, parce que oui, on est loin d'avoir fini. Enfin, quoique, il reste 4 livres, ça va. J'ai prévu de lire Giovanna de Nadia Coste. Donc voilà. C'est une espèce de suite à Fedelins, si vous connaissez cette trilogie, saga, je sais plus en combien de tomes c'était. Donc voilà. Alors, je vous aurais bien encouragé vraiment à lire Fedelins, mais le problème c'est que il a été retiré de commercialisation il y a quand même quelques mois. Malheureusement, voilà, ça m'a crevé le cœur vraiment de l'apprendre, surtout que je les avais lus à la médiathèque, donc j'avais pas eu la chance de les avoir sous la main. Donc voilà. J'ai eu la chance, ouais, d'ailleurs, je crois que je vous en avais fait une vidéo, de voir l'autrice en dédicace, donc au salon de Ménétrol. Bah, quand il y a eu le salon de Ménétrol, les Aventuriales, je crois que c'est. Je suis nulle en nom de salon. Voilà. J'étais super contente. Voilà. On a pu quand même en discuter pas mal avec l'autrice du coup de Fedelins. Et bah forcément aussi c'est son bébé. Donc elle aussi ça lui crève énormément le cœur. Mais bon, beaucoup plus que nous je pense. On va pas se mentir. En tout cas j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers. J'avais énormément aimé Fedelins, vraiment. Je sais pas si on va retrouver oh punaise, ça fait longtemps. Le personnage principal enfin les deux personnages principaux du coup de Fedelins. Mais en tout cas, du coup, Giovanna, c'est sa sœur, je crois, sa petite sœur, il me semble. Donc en tout cas, on retourne dans l'univers, donc moi ça me suffit, hein, sachez-le. Mais forcément, je pense qu'on va quand même le retrouver, le garçon. Oh, j'ai trop envie de le relire, c'est horrible. Enfin voilà, si je pouvais vraiment, je relirais Fedelins. Mais encore faudrait-il que ma médiathèque l'ait encore. Ça fait un moment que j'y suis pas allée, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de l'héritière des Raven de Mérope Malo, donc Sorcière malgré elle, je vais y arriver. Je l'avais lu il y a un moment. Je n'ai jamais lu le tome 2 et le tome 3, donc c'est pour ça que je me le relis. Je vous le dis, j'appréhende un peu quand même cette lecture parce que la première fois que je l'avais lu, j'avais aimé mais sans plus. Voilà, j'avais quand même envie de lire la suite, donc j'ai demandé à ma mère d'acheter la suite. Elle a carrément arrêté au bout du deuxième tome, hein, voilà. Donc ça me rassure pas trop. Mais bon, ça va, on n'a pas trop les mêmes goûts non plus, donc il y a des chances quand même pour que ça aille mieux. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même bien envie de me replonger dedans parce que c'est vrai que bah, ça parle du coup de sorcières modernes, je pense qu'on peut l'appeler ça comme ça. Je crois que d'ailleurs qu'il n'y avait pas tant de sorcellerie que ça. Je sais plus. Mais bref, en gros, on va suivre du coup une jeune fille qui a fini ses études, voilà, qui était en internat, qui a passé littéralement sa vie. Et quand elle rentre chez elle, en fait, elle apprend que tout le monde est décédé et qu'elle est l'héritière du manoir et de toute la fortune. C'est sympa. Voilà, c'est-à-dire que ses parents et tout sont morts sans la prévenir. Bon, en même temps, je peux comprendre aussi, ils voulaient peut-être pas la détourner de ses études, enfin la déconcentrer pardon de ses études, mais bon c'est un peu salaud quand même. Et voilà, donc on va suivre son histoire et puis la découverte de ses dons, je crois. Enfin voilà, ça fait longtemps vraiment que je l'ai lu, donc je vais pas trop me pencher dessus. Mais ouais, j'ai quand même bien envie de le lire. Voilà, c'est pas une énorme hâte comme la plupart des livres que je vous présente, mais bon voilà. Ensuite, donc j'ai prévu de lire le tome 2 des Entremondes de Sidney Isley. Isley, je sais jamais comment on dit le nom des gens, je suis désolée. Donc qui est la clé des trésors oubliés. Donc que ma mère m'a acheté il y a peu de temps en plus, voilà, donc c'était l'occasion. J'avais adoré vraiment le tome 1, vraiment. J'avais lu la fin, du coup je me disais c'est sûr il y aura un tome 2. Et effectivement, il y a un tome 2. Il n'y aura pas de tome 3, je crois. Il me semble que c'est une duologie.
De toute façon, on verra bien, mais j'ai vraiment hâte, mais hâte à un point, vous imaginez pas de retourner dans cet univers. Je vous montre quand même la couverture, donc qui est très très jolie. C'est marrant parce que le tome 1, on avait une dominante de rouge orangé, et là on a une espèce de dominante de bleu. Enfin, les couvertures sont sublimes, vraiment, c'est waouh! Et pour finir, voilà, parce que tout a une fin malheureusement, j'ai prévu de lire, pareil ça date, hein, donc ne tapez pas dessus, le tome 1 des fiancés de l'hiver ou de la passe miroir, je sais pas, si c'est ça, le tome 1 de la passe miroir, donc les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. J'aime énormément la couverture, voilà, c'est plutôt original, c'est un espèce de monument comme ça, comme genre une gravure, enfin voilà. C'est plutôt original, ouais, comme couverture. J'en ai entendu que du bien. Et voilà. Alors par contre, là, je suis en train de le feuilleter pour voir comment c'est écrit. Il n'y a pas de numéro de chapitre. J'aime pas ça. Oh, pardon. Je suis en train de m'étouffer avec ma salive à force de parler. Ouais, j'aime pas trop quand il n'y a pas de numéro de chapitre. Ça me perturbe un peu. Mais bon, je vais prendre sur moi, hein. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça fait un moment pareil que je l'ai. Donc, qu'est-ce que tu attends pour le lire, franchement? Voilà. Donc, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous parce que 20 minutes à m'entendre blablater, regarder partout, tout sauf sur le téléphone. Bref, ça n'aura pas été trop dérangeant pour vous. Voilà, je m'en excuse. Du coup, forcément, bon, même avant, quand je tournais pas mal de vidéos, j'avais déjà quand même pas mal de mal, mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même de m'améliorer. Bon, sauf là, forcément, vu que ça fait un moment que je n'ai pas tourné. Mais en tout cas, j'ai l'impression de pas trop divaguer non plus, comparé aux dernières fois, je crois. J'espère. Enfin voilà, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais qu'on est chiant avec ça, mais dites-vous que ça donne un peu plus de lisibilité à la chaîne et aux vidéos. Moi, évidemment, je ne peux pas vous faire chier avec l'histoire mais comme ça, je gagne plus d'argent, machin. Pas du tout, je suis pas du tout éligible à la monétisation, hein. On va se calmer. Et de toute façon, même si je l'étais, je pense que j'attendrai quand même un bon moment avant de le faire. Parce que c'est clairement pas pour ça que je me suis lancée sur YouTube, mais tout simplement pour partager mes passions, donc qui sont le dessin et la lecture. Même si le dessin, c'est vrai que je dessine pas trop pour moi personnellement depuis un moment déjà. Ça me manque énormément, mais demain j'ai mes deux meilleurs amis qui viennent à la maison pour qu'on bosse pour un projet scolaire. Forcément c'est scolaire, mais c'est un projet qu'on a choisi. Donc ça devrait m'aider à renouer pour le dessin du coup, vu que forcément c'est un projet basé sur le dessin. Donc en tout cas j'ai vraiment hâte d'être à demain pour moi. Bon, pour vous c'est pas grave, ça aura été il y a 2 semaines, mais c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Mais ouais, en tout cas je suis super contente, comme je vous disais dans mon dernier point lecture du coup, d'arriver à renouer comme ça tout doucement avec la lecture. Je me suis mise, je parle vite fait comme ça, et puis après je finirai la vidéo, vous inquiétez pas. Je me suis mise à faire ce qu'on appelle des reading trackers. Donc je vais vous montrer du coup par exemple celui de ce mois-ci que j'ai fait, parce que celui du mois de mars il est déjà rangé. En fait je fais un espèce de coloriage comme ça avec les numéros des jours. Bon, vous voyez très mal, hein, je suis désolée. Donc sur du papier layout du coup, parce que comme ça j'ai j'ai une plus grande possibilité pour les couleurs tout simplement. En fait genre je mets une couleur par entre guillemets tranche de page lue, donc j'ai pour 50 pages jusqu'à 50, jusqu'à 100, jusqu'à 200 et plus de 200. Donc là c'est pour mon mois d'avril. Je suis contente parce qu'il y a juste hop ce jour là que je n'ai pas lu du tout pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Le mois de mars a été quand même assez catastrophique. Malgré ça je crois que j'ai lu genre 850 pages, 830 pages, un truc comme ça. Donc pour quelqu'un quand même qui se remet à la lecture c'est pas mal. Mais vraiment voilà.
Donc je pense vous faire un espèce de bilan tous les ans, si j'y pense, de mes reading trackers du coup. Parce qu'à la fin du mois, quoique en vrai ça pourrait me faire une vidéo en plus, je sais pas, je vais voir, mais si c'est pour genre 3 minutes de vidéo, ça sert à rien. Mais voilà, donc je m'accroche en fait à la fois avec le fait d'avoir une grande pile à côté de moi et bah du coup ce coloriage à remplir et ça marche plutôt pas mal hein, franchement je, je suis comme un petit chien qui attend sa récompense, voilà, la pire comparaison du monde, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je marche pas mal à la carotte, bah, comme le disent souvent les profs, hein, quand ils disent qu'ils sont obligés de noter parce que sinon il y a zéro motivation de la part des élèves. Mais c'est bien malheureux, mais en attendant ça marche. Voilà. En tout cas, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou que vous comptez lire certains des livres que je vous ai présentés. Donc on va pas se mentir, il y a zéro nouveauté, à part peut-être Jivana Kang qui est plutôt récent. Et Descendant. Ascendant, je sais jamais, descendant, ascendant, c'est descendant. En vrai, à part ces deux-là, il n'y a pas grand-chose de bien récent, mais pourquoi pas, après tout, vous donner envie de lire. Après tout, je suis là pour ça. Pas forcément vous inciter à acheter, hein, parce que comme je le dis, pas si souvent que ça d'ailleurs, vu que je crois que je l'ai dit que dans la dernière vidéo, vous êtes libre évidemment d'acheter les livres, mais également de les emprunter en médiathèque, voilà. C'est vrai que c'est ce que j'essaye de privilégier quand même, de les emprunter en médiathèque. Parce que vraiment vous verrez le nombre de livres que j'ai, c'est une catastrophe, voilà. J'en suis au point de devoir en mettre dans des cartons tellement que ça ne tient plus dans ma bibliothèque, c'est une horreur. Mais enfin bref, sur ce je vais vous laisser là. Je pense que la vidéo est quand même assez longue comme ça, mais je m'y attendais un peu sincèrement en voyant le nombre de livres que j'avais prévu de lire. J'hésitais même pour tout vous dire à la faire en 2 parties, mais je me suis dit qu'en une partie ce serait quand même mieux. Plus chiant pour vous à regarder, mais plus pratique pour moi. En tout cas, et ben, je vous dis à une prochaine fois. Donc j'espère un point lecture, sinon on verra, j'improviserai. Et puis bah, je vous fais plein de bisous non covidés et à la prochaine, salut.